me v'là bien épuisé par un long week-end de 4 chaises que rempli de suspense et d'émotions et de cascades non maîtrisées. Et c'est donc avec un petit peu de retard que je vais revenir sur ce qui s'est passé dans la nuit du samedi 25 au dimanche 26 janvier 2025, Saturday Night's Main Event, deuxième édition depuis le renouvellement du contrat aux côtés de Peacock, NBC plus particulièrement, où le show était diffusé aux États-Unis et partout ailleurs dans le monde, nous avons eu le droit à des images en direct et gratuitement sur YouTube. Bon, une chose n'a pas changé cependant, c'est les coupures publicitaires aux États-Unis qui se transforment en jingle un peu soporifique du côté du reste du monde. Et c'est donc 4 combats présentés au programme, entrecoupés et pas diffusés dans leur intégralité, qui n'ont pas permis de libérer toute leur saveur, malheureusement. Au-delà de ça, on a eu pas mal d'avancées, c'est pour ça que cette vidéo ne concernera pas que Saturday Night's Main Event, mais également l'épisode de SmackDown qui s'est tenu lui dans la nuit du vendredi 24 au samedi 25 janvier 2025 toujours. On va donc passer comme ça dans cette vidéo de Austin au Texas à San Antonio, terre de Shawn Michaels, attraction toute particulière pour officier cette signature de contrat entre Cody Rhodes et Kevin Owens. Et je vais commencer tout de suite par de grosses informations qui nous ont été apprises du côté de SmackDown la veille. Les fenêtres de transfert continuent de faire un grand chamboulement avec le Miz qui rejoint officiellement SmackDown alors qu'il était juste prévu pour y apparaître ponctuellement. Nick Aldis lui dit non, ça sera bien ta maison désormais. Alors le Miz se chie dessus parce qu'apparemment les Wyatt Six sont aussi à SmackDown, même si depuis 2 semaines on n'en a toujours pas vu la moindre trace. Il va falloir te trouver des amis le Miz. Le Miz il a été trouvé Austin Theory et Grayson Waller. Ils avaient des plans intéressants mais Nick Aldis est arrivé et a dit que Grayson Waller et Austin Theory partiraient du côté de Monday Night Raw. Ça leur a fait plaisir visiblement, où la compétition par équipe a l'air moins relevée que celle de SmackDown. Côté division par équipe, justement, les Motor City Machine Guns ont battu les Pretty Deadly et sont devenus les nouveaux aspirants au championnat détenu par DIY, et on aboutira à un combat de championnat en pay-per-view, figurez-vous, au Royal Rumble. DIY contre Motor City Machine Guns dans un 2 out of 3 falls match. Alors c'est très cool. Enfin, la division tag à nouveau représentée dans des premium live events, je suis particulièrement en joie, ce qui leur est un boost conséquent pour la popularité de ces deux duos, et je suis assuré qu'on aura un banger sur le papier. Autre transfert que je n'avais absolument pas vu venir, eh bien c'est Carmelo Hayes. Alors non pas que ça soit lui qui est transféré du côté de Monday Night Raw, il va plutôt servir de test pour un nouvel arrivé qui est en plus de ça un ancien champion poids lourd de WWE. On parle bien de Damian Priest qui va poser officiellement ses bagages du côté de SmackDown, vaincre Carmelo Hayes pour ses débuts dans un plutôt bon combat, interagir déjà avec Cody Rhodes pour la suite du programme, attention, Damian Priest, candidat très sérieux, et enfin éloigné du Judgment Day de Finn Balor avec qui il a entretenu une querelle, vous en doutez tous, un peu trop longue. Et je vais rester sur un autre point concernant SmackDown qui permettra la transition vers Saturday Night's Main Event. On a enfin plein d'annonces pour les participantes au Royal Rumble féminin, à commencer par Charlotte Flair. Eh oui, il n'y aura pas de surprise. On a déjà eu un clip promotionnel pour annoncer son retour la semaine passée. En plus de ça, on a un nouveau clip où Charlotte Flair se déclare participante au Royal Rumble. Elle va remettre l'église au milieu du village. Chose très intéressante, ce promo clip a une fois de plus été diffusé juste avant une arrivée au ring de Tiffany Stratton. Alors Tiffy, elle va absolument pas évoquer Charlotte Flair, elle va plutôt parler de la future potentielle vainqueur du Royal Rumble féminin qui la choisira comme adversaire à WrestleMania. C'est toute la pression qu'il y a sur Tiffy Time et c'est encore plus inscrit dans le moment présent. Rhea Ripley est arrivée et lui a dit « Eh ma cocotte, t'es pas la seule championne ». On n'a pas beaucoup été plus loin dans l'échange. Il y a Nia Jax qui est arrivée à ce moment-là. Elle affronte Rhea Ripley ce week-end à Saturday Night's Main Event, mais elle compte en plus de ça participer au Royal Rumble. Elle s'est annoncée une seconde fois, figurez-vous. Et récupérer ce que Tiffy lui a volé. Et après ça, c'est le défilé. Naomi, Bianca Belair sont arrivées l'une après l'autre, se sont déclarées participantes au Royal Rumble. Liv Morgan, accompagnée de Raquel Rodriguez, s'est déclarée participante au Royal Rumble et Raquel Rodriguez s'assurera de ce fait de lui donner la victoire. On en déduit donc que Raquel sera également participante. C'est parti en bagarre, Tiffy elle s'est esquivée, il y a eu un 3v3 sur le papier plutôt honnête avec une victoire de Liv Morgan pour rebâtir un peu de son momentum, ça mange pas de pain. Ça semblait, j'en suis très navré, encore une fois très précipité. Charlotte Flair avec juste des clips promotionnels est peut-être la personne la mieux construite jusqu'à présent. On attendra Monday Night Raw pour voir si d'autres constructions se font correctement et si d'autres favorites pourraient s'extirper de
de ce Rumble féminin. Saturday Night's Main Event, une présentation super, on est à San Antonio au Texas, les légendes sont là bien évidemment, invités dans le public. Joe Tacitor et Jesse the Body Ventura à la présentation, un Jesse Ventura qui me régale toujours autant par sa légendaire répartie. Et le premier combat c'est donc bien Nia Jax face à Rhea Ripley, le championnat de Rhea Ripley est en jeu, un rematch du Main Event de Elimination Chamber l'année dernière en Australie. Un combat de Nia qui va bien plus s'emballer que sa confrontation avec Bayley cette semaine à Monday Night Raw. On sent qu'il y a une chimie un peu plus palpable entre elle et Rhea Ripley. C'est une imposante adversaire pour Rhea et tout de suite ça se transmet par rapport aux assauts de Nia Jax, de cette Banzai Drop qu'elle va réussir sur la nuque de Rhea Ripley, mais Rhea Ripley beaucoup trop forte va réussir à revenir dans le match et porter son Riptide. Il n'y aura pas véritablement de faux finish dans ce combat. Victoire de Rhea Ripley qui assure et qui célèbre sa victoire comme il se doit devant une belle pop de la part du public. J'étais très impatient du second combat sur la carte. Bron Breakker défend le championnat intercontinental contre Sheamus. Aucun suspense quant au résultat final. Un Sheamus pas suffisamment bien construit à mon sens pour aller détrôner Bron Breakker à ce moment précis du jeu. Il y a toujours cette grosse histoire dont les commentateurs parlent beaucoup et qui nous affecte nous aussi. On aimerait voir Sheamus remporter le championnat intercontinental. C'était juste pas le moment, pas l'endroit, mais la place était faite pour assister à une bonne confrontation entre les deux, une confrontation qu'on connaît déjà c'est sûr, et peut-être même la meilleure confrontation entre Bron Breakker et Sheamus avec une exécution bien meilleure qu'à l'habitude, une spire à l'extérieur du ring avant de partir en coupure publicitaire, je rage sur les coupures publicitaires mais celle-ci elle valait vraiment le ralenti. Il y a Jesse Ventura qui m'a beaucoup fait rire à la table des commentateurs, parce que Sheamus a réussi un immense comeback avec un Brock Kick qui n'obtiendra malheureusement qu'un compte de 2, Ventura avait vu 3 mais le pied de Bron Breakker était posé sur la corde, et tout le travail en amont de Bron Breakker sur les côtes de Sheamus vont lui permettre de remporter la victoire après une spire tonitruante. Victoire de Bron Breakker, toujours champion intercontinental. Je serais assez excité à l'idée de voir un multi-man match du côté de WrestleMania. Et si Sheamus y participe, c'est peut-être le meilleur endroit, enfin, pour lui donner ce titre, l'unique championnat qu'il manque aujourd'hui à son palmarès. Ce serait mérité. Et puis, ça commence à se sentir, tu vois, le public s'investit derrière Sheamus. Un mal pour un bien pour lui, ça sera ma conclusion. Shawn Michaels fait une arrivée sous une immense ovation, évidemment il est chez lui, il est au Texas, il va officier cette signature de contrat entre Cody Rhodes et Kevin Owens. Alors bon, la signature de contrat fait-elle véritablement sens? Étant donné que les deux hommes s'étaient mis d'accord déjà pour participer à un tel combat, un ladder match pour unifier un titre légitime et un titre illégitime, bon ça aussi ça peut faire débat. Ce qu'on avait cru comprendre la semaine dernière, c'est que Nick Aldis voulait une signature supplémentaire de Kevin Owens et de Cody Rhodes pour peut-être s'assurer d'un addendum, d'une clause les empêchant peut-être d'arrêter de se foutre sur la gueule et d'impliquer 1 milliard de personnes dans la sécurité. C'était encore le cas cette semaine à SmackDown, même si la sécurité a pas eu le temps de venir sur le direct. Mais les bagarres entre Kevin Owens et Cody Rhodes sont totalement incessantes. Kevin Owens toujours très fort sur la provoque avec un t-shirt Cody sucks eggs, une référence directe à la légende Terry Funk qui avait arboré le même t-shirt avant d'affronter Dusty Rhodes. Déjà la veille, Kevin Owens qui m'avait régalé en arborant un t-shirt à l'effigie de Naomi avant d'affronter Jimmy Uso, parce que Naomi et Jimmy Uso ils sont mariés. Il y a eu des échanges de mots encore une fois où Kevin Owens a reproché tout ce qu'il fallait reprocher une fois de plus à Cody Rhodes sur sa trahison, son manque d'honnêteté. Cody ne s'est pas laissé faire en disant maintenant il y a bien plus important en jeu, à savoir défendre l'honneur de ce championnat et pas laisser des imposteurs se balader avec des ceintures qui leur appartiennent pas et répandre des calomnies. Shawn Michaels il s'est fait discret jusqu'à présent, lui son objectif c'était de faire signer un contrat, il s'est quand même permis à la fin de dire Kevin Owens en réalité t'as l'air d'être un petit peu jaloux de Cody Rhodes, de tout ce qu'on lui a donné, de tout son succès. Et ça a été un peu le déclencheur pour Kevin Owens. Non, je suis pas jaloux, non, qu'est-ce qu'il raconte, lui, Shawn Michaels. Et là, c'est parti, il y a eu des tirs sur Michaels qui étaient super, je vais faire briller ce titre bien plus que tu l'as fait dans ta carrière. Toi aussi, t'as fait comme Cody Rhodes, t'as dû quitter le business pendant quelques temps pour revenir récupérer des lauriers. T'inquiète pas, ce week-end, il y a bien quelqu'un qui va perdre son sourire, et ça sera Cody Rhodes. Shawn Michaels, cependant, il a mis son pouce dans sa main, il a plus rien dit, il est juste venu entre les deux hommes et leur dire, voilà, le contrat, il est signé, accrochez vos ceintures au-dessus du ring. Donc peut-être que le contrat c'était ça, c'était de se séparer, voilà, des ceintures tout de suite, on va les accrocher pendant une semaine au-dessus du ring, un ring qu'il va falloir après déménager du Texas jusqu'à dans le Minnesota. Il a voulu serrer la main à Kevin Owens,
Owens qui l'a ignoré, il a serré la main de Cody Rhodes et pendant ce temps-là, Kevin Owens, un petit sucker punch, un petit coup de poing de bâtard sur Cody. Shawn Michaels, il est arrivé pour daronner Kevin Owens, il s'est fait retourner, il était prêt à lui porter un package piledriver. Cody est arrivé mettre un super kick et Shawn Michaels, il s'est chauffé, il a sorti le Switching Music. Immense réaction de la foule, évidemment, quand Shawn Michaels s'implique devant son pays, et puis même ça fait plaisir de voir un bon vieux Switching Music. Mais quand même, j'ai envie de terminer là-dessus, ça a pas apporté beaucoup plus dans l'intrigue, c'était une chouette pop pour Shawn Michaels. Je reste là-dessus, je suis désolé, ni plus ni moins. Sami Zayn n'a cependant pas du tout été évoqué, et lui, on va véritablement, je pense, le considérer comme la clé de la réussite de ce match. Hâte d'être au Royal Rumble, on s'en reparle dans quelques jours lors du Sturis Radamus. Le choc des titans, le choc des monstres, Braun Strowman contre Jacob Fatu. Déjà la veille, à SmackDown, on a eu un chouette combat entre Tama Tonga et LA Knight. Yeah! Qui s'est soldé par une victoire de LA Knight. Yeah! Et une attaque after-match impliquant Jacob Fatu et Braun Strowman pour faire le save, pour faire encore un peu plus monter la tension entre les deux hommes. On voulait quelque chose de rude, quelque chose de brutal, quelque chose qui légitime encore un peu plus le Samoan Werewolf qui va se pointer au ring avec un collier de fleurs. Similaire à ceux que portait au début Roman Reigns avant de recevoir le Hula Fala, similaire à celui porté par Jey Uso qui voulait en être un héritier. On est toujours très fort au niveau des symboles, il va prendre une autre dimension, le Jacob Fatu, et il faut pour ça qu'il terrasse, vous vous en doutez bien, un Braun Strowman qui semble pourtant être une montagne infranchissable. Et ben ça va mal commencer pour Jacob Fatu qui va totalement se faire déborder à l'extérieur du ring en se faisant repousser à plusieurs reprises par le train. Braun Strowman, le chouchou était de retour, mais il va finalement se faire contrer par un Samoan Drop et va s'en suivre derrière dans le ring une série de coups de cul phénoménaux dans le coin. Bon, en effet, c'était plutôt bien maîtrisé, c'était assez safe, on a vu que Braun Strowman était débordé, il en a porté 5 ou 6 d'affilée. L'arbitre a demandé à Jacob Fatu de cesser pour évaluer la condition de Braun Strowman, il en a rien eu à faire, Jacob Fatu, il a dégagé l'arbitre, grosse pop, gigantesque pop pour Jacob Fatu finalement. Et c'est tout un service de sécurité qui a pas réussi à le contenir, qui a occupé, je vais dire, notre esprit d'un côté, et on a découvert après que Braun Strowman avait le nez pété, il saignait de partout. Michael Cole disait à la table des commentateurs, hémorragie interne, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, il fait des diagnostics très vite, Michael Cole. Et dans un moment d'euphorie un peu similaire à la fameuse attaque de Bronson Reed sur Seth Rollins, à plusieurs reprises, Jacob Fatu va porter un moonsault sur Braun Strowman. La sécu va le forcer à quitter le ring, il va retourner la sécu, il va repartir, nouveau moonsault, et ça s'est fait comme ça plusieurs fois, c'était un important message passé, un gros statement. Et ce combat, on en retiendra beaucoup plus un angle qu'une véritable opposition entre les deux, quelque chose qui allait faire paraître Jacob Fatu comme très fort. Et si j'étais Solo Sikoa, aujourd'hui j'aurais un peu le seum parce que Solo Sikoa, en 6 mois, j'ai l'impression qu'il n'a pas été présenté aussi fort que l'est actuellement Jacob Fatu. Et je suis très curieux de savoir où ce push va nous conduire, à l'arrivée d'Ikuleo, bien sûr, on le sait tous. Alors que Triple H, il a invité High Speed pour live react le Royal Rumble. Il pourra faire ce qu'il veut. Il sera apparemment à Minneapolis, il pourra aller backstage, parler à des gens. Donc il y aura un live Twitch. Alors nous aussi, on sera en live Twitch, mais depuis notre position habituelle. Voilà, dans la joie, la bonne humeur, on l'espère en tout cas, en pleine nuit, pour vivre ensemble ce grand moment qu'on veut jamais rater, le Royal Rumble. Et ben c'est le moment d'accueillir Jey Uso, le challenger de Gunther pour ce championnat World Heavyweight. Il faut s'en douter, c'est peut-être la dernière opportunité pour Jey Uso d'aller conquérir le championnat principal, avant peut-être de retenter sa chance, la saison prochaine, après le prochain WrestleMania. Après ça va être compliqué, après c'est les grosses stars qui vont arriver. Jey Uso, on le sait, il a le statut d'underdog, il a été présenté comme un underdog avec un immense soutien du public pendant toute la construction de ce programme, qui était assez courte cependant. Gunther, c'est plus du tout la même que face à Damian Priest, il n'y a plus de question de doute, il redevient le ring général. Et c'était le long format de ce Saturday Night's Main Event, un combat qui a dépassé les 16 minutes. On a un suspense cependant qui s'est vraiment bien créé, un public qui a toujours été très réactif derrière Jey Uso, on l'a jamais abandonné. Et une escalade de succession de finish entre les splashs de la 3e corde, les spears à moitié réussis par moment, les super kicks, les Samoan drop. En effet, Jey Uso, on y a cru et on a créé le suspense jusqu'au bout. Les dégagements, les nearfalls à 2,99 étaient fantastiques. Gunther, cependant, il lui faudra qu'une succession de 2 powerbombs d'affilée pour vaincre Jey Uso, le remettre à sa place, mais quand même, à la fin de ce combat, un échange de regards entre les deux catcheurs. Est-ce que Gunther a offert son respect à Jey Uso ce soir-là? Ce que je trouve très intéressant dans la psychologie globale de Gunther, c'est pas toujours un méchant fourbe. Ça lui arrive parfois, en effet, pour se choper de la hit, mais
bien reconnaître quand même que dès lors que la cloche sonne, l'action se déroule souvent sans encombre, sans recours à la gruge, et on doit bien admettre qu'il est souvent le meilleur au jeu du catch. Victoire de Gunther, et je vais peut-être me projeter à plus que le Royal Rumble qui arrive, je le rappelle, la semaine prochaine. Au moment où on se parle, je suis incapable de prédire quoi que ce soit sur la carte de WrestleMania. C'est peut-être une des rares fois où ça m'arrive à ce point-là, mais je suis vraiment incapable de me dire ok, il va se passer ça, il va y avoir tel match, il va y avoir tel affrontement, il va y avoir tel schéma dans le haut de la carte qui est validé, assuré. Il y a peut-être Charlotte Tiffany Stratton qui me paraît très évident pour le moment, mais tout le reste semble assez ouvert, et je trouve comme ça que c'est un équilibre qui a plutôt été bien trouvé du côté de WWE pour cette année. Hâte de s'embarquer dans cette dernière semaine capitale avant le Royal Rumble où la route de WrestleMania sera enfin officiellement lancée. Merci à tous de m'avoir suivi. Tout le monde reste très fort. On se donne rendez-vous très vite sur la chaîne C'est ça le catch et sur twitch.tv/Sturi316. C'était Sturi. Ciao, bye bye.